C'est un état d'esprit combatif. On va jouer ce match pour gagner, pour se qualifier, pour chercher la demi-finale. C'est le plus important, la qualification aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une effervescence différente avant un quart de finale de Coupe de France qu'un autre match de championnat ou même qu'un match avant dans la compétition c'est différent, on est encore loin du but là, on s'y rapproche? Bah oui, parce que là franchement on est en quart. Si on gagne, on est en demi, on a un match d'aller au Stade de France pour la finale. Donc franchement c'est un objectif à aller chercher, surtout pour moi, je suis un jeune joueur, j'ai jamais vécu ça. Donc oui, franchement l'effervescence elle est plus élevée qu'un autre match, c'est sûr. Est-ce que c'est un match que tu sens que le groupe et que toi particulièrement vous attendiez quand même avec un peu d'impatience? Il y a eu pas mal de matchs importants de championnat entre les deux, mais malgré tout c'était un truc que vous aviez un peu derrière la tête? Non, parce qu'on prend souvent les match après match. Donc là, comme ça s'enchaîne, c'est top, parce que nous les joueurs, ce qu'on préfère, c'est jouer des matchs de foot. Donc non, nous on s'occupe, là il y avait Saint-Etienne, on était focalisés sur Saint-Étienne, et là maintenant il y a la coupe, donc à partir d'hier, on était tous focalisés sur ce match-là. Ça veut dire que ça traversait pas du tout les conversations, ou de temps en temps ça revenait, ou vraiment c'était un truc que non, pas du tout. Vous arriviez à mettre à part, quoi? Ouais, c'est vraiment à part, on était vraiment focalisés sur le match de Saint-Étienne. Il y a un adversaire en difficulté face à vous, qui est en difficulté en Ligue 1, qui joue le maintien. Est-ce qu'il y a une volonté peut-être de le démobiliser assez rapidement dans ce match en faisant un gros début de match pour accélérer et marquer très vite? C'est sûr que si on marque dès le début, comme on l'a vu à QRM, c'est plus facile pour nous de gérer le match. Mais après on sait que la coupe c'est un peu spécial. Donc on va tout faire pour aller les chercher dès le début. Après ça va être le plan de jeu du coach, on verra. Mais en tout cas on va essayer de les chercher et de les déstabiliser dès le début. Contre une équipe que vous avez affrontée il y a 10 jours, ça c'est toujours, enfin 10 jours auparavant, c'est un truc toujours peut-être un peu particulier de se jouer deux fois, même si c'est une compétition différente, malgré tout c'est le même adversaire. Oui, c'est un peu différent à appréhender. C'est vrai qu'on les a joués il y a 10 jours là, c'était récent, donc oui c'est un peu spécial de rejouer directement le même adversaire, mais c'est comme ça, c'est le tirage. Sur le plan tactique, du rapport de force, toi tu estimes que ça peut peut-être changer des choses dans la manière dont vous allez essayer de vous surprendre, eux comme vous, j'imagine. Oui, après on sait que la coupe aussi c'est fait souvent pour faire tourner, donc c'est pas eux quelle équipe vont mettre, nous aussi, donc on verra ça demain. Ta saison aussi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Évidemment qu'il y a beaucoup plus de temps de jeu, pour toi c'est une vraie... on sent une vraie bascule aussi dans ta jeune carrière cette année, avec des minutes vraiment et une place importante dans le groupe. Oui, pour moi c'est une découverte ce niveau-là, la Ligue 1. Je prends ce qu'il y a à apprendre. C'est vrai que l'année dernière j'ai commencé à jouer un peu vers cette période-là, mars. Donc ouais, c'est une vraie découverte et moi je suis très content parce que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc franchement je suis content et je vais continuer pour aller chercher plus de choses. Il a fallu être patient aussi pour toi, malgré tout, même si t'es un jeune joueur, mais c'est toujours des années où sans doute on a envie de jouer vite et il y a des années où il faut peut-être patienter un peu plus que d'autres. Oui, après moi j'ai toujours été une personne patiente dans la vie de tous les jours, donc je savais que mon heure allait arriver, donc j'ai été patient et la preuve ça a payé. Mais après avec la patience il faut le travail et le mental aussi. L'année dernière justement, il a fallu peut-être c'est vrai que mentalement tenir aussi, pour rester focus aussi sur... Oui, parce que c'est vrai que j'ai commencé, du coup vers cette période-là j'ai commencé à jouer, donc depuis le début de saison il fallait que je continue à travailler, à m'accrocher et saisir ma chance quand je l'ai eu. Est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit que t'es arrivé depuis 2020 si je dis pas de bêtises? C'est ça, oui. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné ça le fera pas ici, il faut peut-être que j'aille voir ailleurs? Non, franchement pas du tout. Je me suis toujours dit de continuer, de pas lâcher, que ça allait arriver un jour et que surtout quand ce jour allait arriver, qu'il fallait que je sois présent et au top de ma forme. Qu'est-ce qui a changé cette année pour que tu joues plus selon toi? Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent naturellement en tête en te disant ça a fait la différence cette année pour que je joue un peu plus? La prépa. La première chose qui me vient c'est la prépa. Depuis que je suis au SCO, c'est la première fois que je peux faire entièrement la prépa.
Il y a 2 ans, je ne l'avais pas faite. Et là, l'année dernière, malheureusement, j'étais blessé à l'épaule. Donc, j'ai pas pu terminer la prépa. Et là, cette année, j'ai pas eu de blessure. Donc, j'ai pu montrer ce que je pouvais faire sur une prépa entière durant les matchs amicaux. Et je pense que le coach a vu de quoi j'étais capable. Et c'est ce qui m'a permis de jouer les matchs de championnat. Est-ce que tu as fait évoluer des choses aussi un petit peu dans ton... Alors, et dans ton jeu, et dans ton approche du métier, voilà, est-ce qu'il y a des petites choses qui ont évolué dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux? Je pense que j'ai pris beaucoup en maturité sur le terrain. Moi, je suis un garçon qui court beaucoup, parfois un peu trop. Là, j'ai vraiment essayé de me focaliser sur courir dans les bonnes zones, être moins agité sur le terrain. Et après, franchement, c'est surtout de la confiance. Quand un joueur il a de la confiance, on peut dire que son style de jeu il change un peu, parce qu'il se sent à l'aise. Et franchement, c'est surtout la confiance qui m'a fait du bien. Quand tu dis être moins agité, Yacine, ça veut dire quoi? Être moins chien fou, c'est ça, être pas courir n'importe où pour peut-être je peux laisser une zone et il y aura un joueur dans cette zone là, c'est plus dans ce contexte là. Ça c'est ce que tu as ça fait, va être la fin, adapté dans le cours de la saison. Comment tu l'as adapté avec les échanges avec le coach, en voyant tes matchs? Ouais, c'est ça, je fais beaucoup de vidéos. Maintenant on a de la chance d'avoir que les matchs soient filmés et faire des retours de vidéos. Donc ouais, j'ai travaillé ça en faisant de la vidéo avec le coach quand il me parle, avec l'analyse vidéo, donc c'est comme ça que j'ai réussi à corriger tous ces aspects-là. Sur la rotation, quel regard tu portes aussi sur la rotation, quel regard tu portes aussi aujourd'hui, tu disais la coupe ça permet à d'autres de jouer, on a vu même l'équipe a un peu tourné aussi ce week-end, il y a évidemment des absents. Comment tu regardes ça, toi, la manière dont ce groupe réussit à trouver son équilibre comme ça avec des temps de jeu répartis? Pour nous, c'est vrai que la coupe ça nous permet d'un peu plus jouer, donc c'est ça qui est bien. Et après oui, le coach fait ses choix, donc c'est comme ça. Moi j'ai toujours dit que c'était le coach qui décidait et qu'il fallait être là, fallait être présent quand c'était à nous de jouer.